Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Comme je disais tout à l'heure, la poésie n'intéresse personne, sauf à Fécamp apparemment. C'est la 18e périphérie du marché de la poésie pour cette année. On est ravis de revenir vous voir et on tient surtout à vous remercier d'être présent parce que sans vous, la poésie n'aurait pas d'écoute et sans écoute, elle n'aurait pas d'oreille. La poésie, c'est un lieu de passerelle. Passerelle entre ceux qui écrivent et ceux qui lisent, qui parfois sont aussi ceux qui écrivent. Et parmi ces passerelles, il y a ceux qui viennent d'ailleurs et ceux qui viennent d'ici. Et parmi ceux qui viennent d'ici, il y a aussi des poètes. Et cette année, un poète qui vit à Fécamp, Christian Laballerie, accueille nos amis venus d'ailleurs, qui viennent de Rennes, de Bruxelles et de Paris. Fécamp tout un poème. Voilà une belle formule pour un deuxième pas sur le chemin de la poésie, et j'espère celui d'une longue promenade à venir. La poésie à Fécamp, c'est un peu comme cette rivière qui coule sous vos pieds. Régulièrement, elle réapparaît en surface. Aujourd'hui, cette rivière m'apporte, mais nous apporte dans son courant, 3 poètes que je suis très fier, très honoré même, de recevoir ici à Fécamp. Alors il y a Laurence, Gwenaëlle et Guillaume, Jacques Bonafé et Léon Bonafé. Donc Jacques qui est, on sait, acteur de théâtre, acteur de cinéma, mais surtout un infatigable passeur de poésie, de poètes d'hier et d'aujourd'hui. Et son fils qui est explorateur de la langue et du langage. C'est ma petite goutte d'eau. Elle manquait à l'océan. Il ne songeait qu'à cette goutte. L'eau de ce monde, il l'avait toute, sauf cette goutte dérisoire. Je la lui donne enfin à boire, mais il l'absorbe si goulûment qu'il m'avale en même temps, mais est plus assoiffé qu'avant. Norge, encore. Non, c'est mieux. C'est pour donner l'eau. L'eau, ouais, de l'eau au moulin. Oui. Ouais, on est au bon endroit. J'étais en train à la fois de repenser des citations lentes, comme ça, j'aime bien, qui font... oui, j'avais des... Alors, je vais le dire avec l'accent du Nord, puisque c'est un poème de Marceline Desbordes-Valmore, et c'est d'une beauté au départ, c'est un élan comme ça vers la nature. Oui, j'avais des trésors, j'en ai plein la mémoire. J'ai des banquets rêvés où l'orphelin va boire. Oh, quel enfant des blés le long des chemins verts n'a dans ses yeux errants possédé l'univers. Ça y est, je suis en train de me mettre en route, là, ça y est. Et j'aime bien, parce qu'en fait, j'étais en train de chercher les longues phrases comme ça qui nous promènent. Mon amour, je t'écris ces mots depuis un train à grande vitesse, le 24 octobre 2019. On vient de passer Arras. Écoute-moi. Si on est dans une voiture sur le siège passager, devant, à hauteur du rétroviseur, fenêtre ouverte, ou si l'on marche en plein air avec en main un miroir de poche, imagine alors, mon amour, qu'on a une pince à épiler dans son sac ou à portée de main. Imagine qu'à ce moment-là, le ciel est bleu et qu'il y a un nuage blanc juste au milieu du ciel. Alors, avec la pince à épiler, tu saisis le minuscule nuage blanc dans le reflet du rétroviseur ou du miroir de poche et tu le déposes dans un sac. Le nuage ainsi saisi pourra servir de mouchoir, de coton doux, de mouton de poche ou de nuage. Nuage pour le lait ou pour la bruine nécessaire à tes soifs intérieures ou pour tes pensées. Jetez tous vos filets, pauvres pêcheurs, et coupez les écoutes. Il n'y a rien à prendre au sillage de la Voie lactée. Et les poissons muets frayent en silence dans les brisants du lit. La cervelle de Jean Lorrain s'essore et se sèche. Un éther astringent l'a pompée de son encre pour que la nuit soit dite
et le matin vécu. Ainsi, l'ultime croix du Messie goulu ayant bu tout éther, surfe et se squelette à Tahiti pour déclouer les bois de la maison Gauguin. Des clous sur la plage. Il me souvient ce matin du casino de Deauville. J'y perdis tout mon salaire en une nuit à la roulette anglaise. 2 femmes m'y accompagnaient, l'une me disant « Tu cours à la catastrophe », l'autre « Il est temps de partir ». Mais je dominais le hasard et la nécessité. J'avais foi dans le manque et le cheval, qu'un chacun se plante dans le bec. Je m'inventais le chiffre, le nombre, qui serait une réduction de l'espace. Je me délestais de quelque chose qui n'est depuis jamais revenu. Good evening, sir. Pour ne pas mourir, je changeais mon billet d'avion. De nulle part, je partis à Glasgow, rejoindre une chanteuse au 68 White Street. Tout bouge toujours dans une tête. Qui me dira pourquoi rien ne change? Que je mente ou dise la vérité, je reste bien toujours l'imposteur. Il faisait beau ce jour-là, et dans ce pub, je manquais d'amour. C'est un manque qui ne concerne personne. Le poème est comme la fourrure du vent. Le poème n'est pas le monde gonflé de mots. Il est bien plus et si peu. Il s'ennuie dans les dictionnaires et va bagnauder sur la page blanche, brouillon d'une tache d'encre. Le poème est comme une herbe douce, un nuage en suspens, île des oiseaux. On peut alors s'asseoir sur la vieille chaise paillée au beau milieu du terrain vague, où tout s'apaise. Le poème est assis sur une branche de la mémoire. Il cueille les fruits du présent, les mange parfois goulûment. Demain, leur jus ira tacher la page blanche. Le poème, comme la paume du soleil, me pousse vers le jour dans la fraîche clairière où paissent les poèmes. Le poème vit dans l'ombre des marges. Il n'aime que la nuit et fuit le trou du lampadaire et la lune bouffie. Il se mêle aux étoiles, innombrables comme lui. Mur, mur, mur dressé toujours, mur tendu, tendu vers ciel, mur, mur toujours plus haut, toujours plus dur, mur, mur de Babel, mur univoque aux arêtes qui tranchent le ciel, mur, mur, oh mur, mur de toile, mur de pierre, mur de plâtre ou de craie, mur, mur, oh mur, mur, mur de paille, de bois, de tuiles, mur, mur de papier, mur de plastique, mur de tôle, mur, mur entre ça et ça, entre là et là, mur, mur entre toi et toi, entre toi et moi, mur, mur pour se blottir, toi et moi, toi et 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 toi contre mur et mur, mur, mur dressé toujours, mur qui abrite, mur qui protège, mur qui sépare, mur qui cache, mur de la honte, mur des pleurs, mur du son au mur, mur de l'Atlantique. La cervelle de Jean Lorrain flotte dans son éther. Et les mondains saignent sous leurs silices d'armateurs en conserve. Les saintes huiles leur arrachent les arêtes. Les cathédrales poudroient, tout épuisées, dans des alléluias de craques boursiers. Le cours du temps s'est effondré. Et voici que la langue est blanche dans son bocal, comme un spectre de chair, plein de sel liquide. Elle n'a rien vu venir, car elle parlait trop à l'amont, dans l'étendue de l'aval. Journal intime. Erika Gannett a perdu sa jambe, et nous nous en réjouissons. Il est bon que de mauvaises choses arrivent parfois aux mauvaises gens. Elle aurait perdu ses 2 jambes, que cela n'aurait pas changé grand-chose. Elle n'était ni pom-pom girl, ni capitaine de l'équipe de soccer du collège.
Elle aurait perdu ses 2 jambes, que cela n'aurait pas changé grand-chose. Elle n'était ni pom-pom girl, ni capitaine de l'équipe de soccer du collège de Needham, dans le Massachusetts. Le manager développe les paramètres qualitatifs du projet. C'est également mon avis. Il stimule les changements analytiques et clarifie les savoir-faire motivationnels du groupe. Impeccablement exprimé. Il dynamise les résultats cumulatifs des bénéficiaires. Incroyable. Il identifie les blocages institutionnels et révèle les besoins neurolinguistiques de la structure et des pratiques. Wow! Au niveau du vécu, enfin, Marc Delouze, le top manager, oui, entre-temps il a grimpé d'un grade, le top manager recadre l'organisationnel du groupe. Alors en période de crise, Laurence Vielle, Gwenaëlle Debout, Guillaume Decour, Christian Laballerie, Léon et Jacques Bonafé. Un grand merci à vous.